Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 10e et la dernière partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 3 de la 10e et grande partie de ce livre. Je répète, nous sommes au chapitre 3 de la 10e et grande partie de ce livre. Chapitre 3, petit 2. Chapitre 3, petit 2. Les expériences des saints d'autrefois. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que ses enfants soient faibles. Il a décrété qu'ils devaient être robustes et en bonne santé. Ta vigueur durera autant que tes jours, affirme la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 33, verset 25. C'est naturellement du corps qu'il s'agit. Dieu promet de nous donner la force dont il a besoin, si longue que soit notre vie sur la terre. Il n'envisage jamais de nous faire vivre un jour de plus sans nous fournir la vigueur nécessaire pour ce jour-là. Si les enfants constatent que leur vitalité n'est pas à la mesure des jours qu'ils ont à passer sur la terre, c'est parce qu'ils négligent de se prévaloir par la foi de cette précieuse promesse. Et pour mieux les assurer qu'ils auront toutes les énergies dont ils ont besoin pour achever les années qu'il leur donne à vivre, Dieu leur promet d'être lui-même leur force. Aussi vrai que Dieu est vivant, notre force ne sera limitée que par la durée de notre vie. Fort de la promesse de Dieu, nous pouvons à chaque nouvelle aurore nous lever en disant « Parce que Dieu est vivant, aujourd'hui je serai de nouveau en forme, tant physiquement que spirituellement. » Alléluia et Amen. Pour les saints d'autrefois, c'était une expérience courante de connaître Dieu comme une force pour leur corps ou de sentir leur corps pénétrer de sa vie. C'est chez Abraham que nous pouvons observer la chose comme la première fois. C'est chez Abraham que nous pouvons observer la chose pour la première fois. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. En parenthèse, Romains chapitre 4, verset 19. C'est par la foi qu'il engendra Isaac. La puissance de Dieu se déploya dans un corps déjà usé. Le nœud de la question, ici, n'est pas tellement l'état de notre corps, c'est la puissance de Dieu dans ce corps. Les Écritures nous parlent comme suit de la vie de Moïse. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. En parenthèse, Deutéronome chapitre 34, verset 7. Il y a là, sans aucun doute possible, une puissante manifestation de la vie de Dieu dans le corps de Moïse. La Bible mentionne aussi l'état physique de Caleb. Après l'entrée des Israélites en Canaan, Caleb rend ce témoignage. Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. En parenthèse, Josué chapitre 14, versets 10 à 11. Pour cet homme qui suivit pleinement le Seigneur, Dieu devint une force, comme il avait promis, en sorte qu'après 45 ans, sa vigueur n'était pas diminuée. Le livre des Juges nous parle des prouesses physiques de Samson. Bien qu'il accomplit de nombreux actes répréhensibles et que le Saint-Esprit ne soit peut-être pas disposé à revêtir tous les croyants d'une force aussi prodigieuse, il est certain que si nous sommes dans sa dépendance, nous verrons que sa puissance suffit à tous nos besoins. Les cantiques chantés par David, tels qu'ils nous ont été conservés dans ces psaumes, établissent clairement qu'il avait la puissance de Dieu dans son corps. Voyez les passages du chapitre 18 du psaume chapitre 18, verset 1. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Voyez les passages du psaume chapitre 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Verset 33 du chapitre 18. C'est Dieu qui me ceint de force. Verset 27 du chapitre 18. L'Éternel est le soutien de ma vie. Psaume chapitre 103, verset 5. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le prophète Ésaïe rend aussi le témoignage dans le même sens. Éternel est ma force et le sujet de mes louanges.
Ésaïe chapitre 12, verset 2. Vois aussi Ésaïe chapitre 40, verset 39, verset 29 à 31. C'est dans le corps qu'est manifestée toute cette vigueur, car la puissance de Dieu se trouve libérée en faveur de ceux qui s'attendent à lui. Daniel, complètement effondré, sous la vision du chapitre 8, est relevé par un message dont il dit « Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. » Verset 18 de Daniel chapitre 8. Dans une autre circonstance où ses forces l'abandonnaient, il finit par dire à celui qui était venu pour le fortifier de la part de Dieu, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Daniel chapitre 10, verset 19. Les chrétiens devraient savoir que Dieu prend soin de leur corps. Il n'est pas seulement la force de notre esprit, il est aussi celle de notre corps. Même à l'époque de l'Ancien Testament, alors que la grâce n'était pas manifestée autant qu'elle l'est aujourd'hui, les saints ont fait l'expérience que Dieu était la force de leur enveloppe charnelle. La bénédiction d'aujourd'hui peut-elle être moindre que la leur? Nous devons jouir au moins autant que de cette puissance divine revigorante. Si nous ne sommes pas au clair sur les richesses de Dieu, il est compréhensible que nous limitons leur effet à ce qui concerne notre esprit. Mais ceux qui ont la foi n'en resteront pas là. Ils feront encore participer leur corps au bienfait de la puissance divine. Nous tenons à bien faire remarquer ici que la vie de Dieu est non seulement capable de guérir nos maladies, mais qu'elle peut aussi nous maintenir forts et sains. Ce Dieu qui est notre force peut nous faire surmonter et la faiblesse et la maladie. Il ne nous guérit pas pour nous laisser ensuite vivre de nos énergies naturelles. C'est lui qui est l'énergie de notre corps pour que nous vivons par lui et que nous trouvions en lui toute la force dont nous avons besoin pour son service. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, Dieu leur fit cette promesse. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. En parenthèse, Exode chapitre 15, verset 26. Nous trouvons plus tard cette promesse pleinement réalisée. Nul ne change cela parmi ses tribus. En parenthèse, Somme chapitre 105, verset 37. Si nous nous livrons complètement à Dieu, si nous ne lui refusons rien et recevons par la foi sa vie comme force de notre corps, nous ferons la preuve qu'il est bien l'Éternel qui te guérit. L'expérience de Paul. L'expérience de Paul. L'expérience de Paul. En acceptant l'enseignement biblique selon lequel nos corps sont les membres de Christ, nous sommes obligés d'admettre aussi que nos membres sont au bénéfice d'une participation à sa vie. La vie de Christ s'épanche de la tête au corps, lui fournissant énergie et vitalité. Puisque nos corps sont membres de ce corps, il est tout naturel que la vie leur parvienne de sa part. Mais c'est par la foi que cet apport doit être approprié. Notre expérience effective de cette vie sera à la mesure de la foi dont nous faisons preuve pour la recevoir. Nous avons appris par l'Écriture que le corps du croyant peut s'approprier la vie du Seigneur Jésus, mais sans la foi, il ne faut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit. Les chrétiens qui sont mis en contact avec cet enseignement pour la première fois sont fort surpris, c'est certain. Mais nous ne pouvons pas diluer ce que la parole enseigne clairement. Un examen de l'expérience de Paul peut nous démontrer la réalité et la valeur de cette participation à la vie de notre Seigneur. À propos de son état physique, Paul fait allusion à une écharde dans la chair. Par 3 fois, il a demandé au Seigneur de la lui enlever. Mais il a reçu cette réponse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Et la réaction de l'apôtre a été: je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Nous n'avons pas besoin de nous demander ce qu'était cette écharpe, parce que la Bible ne la divulgue pas, mais une chose est certaine, c'est que le corps de l'apôtre était affaibli par sa présence. La faiblesse dont il parle ici était de nature physique. Le même thème est utilisé dans l'original du verset 17 de Matthieu chapitre 8. Les Corinthiens la connaissent bien, cette fragilité corporelle de Paul. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Il reconnaît lui-même qu'il était physiquement faible quand il vint chez eux pour la première fois. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3. Sa débilité ne pouvait pas être imputable à un manque de puissance spirituelle, car ces 2 lettres aux Corinthiens révèlent chez lui une vigueur spirituelle peu commune. Ces quelques passages suffisent à nous donner un aperçu de l'état physique de Paul. Il était très faible de corps, mais l'est-il resté longtemps? Non, parce qu'il nous informe que la puissance de Christ reposant sur lui l'a rendu fort. Nous remarquons ici une loi des contrastes. Ni l'écharde, ni la faiblesse, ni l'écharde, ni la faiblesse qui ne dérivaient ne l'avaient quitté. Cependant, la puissance de Christ inondant son frêle corps le mettait en mesure de répondre à tous les besoins. La puissance de Christ était en contraste avec la faiblesse de son serviteur. Cette puissance n'a pas éloigné l'écharde ni éliminé la faiblesse, mais elle demeurait en lui pour traiter toutes les situations auxquelles son corps fragile n'aurait pas pu faire face. Elle peut se comparer, cette puissance, à une mèche qui, bien que mise à feu, ne se consume pas parce qu'elle est saturée d'huile. La mèche reste molle et inconstante, mais l'huile fournit à la flamme tout ce dont elle a besoin. Amen et amen.